8h26 sur Europe 1, Maxime Switek. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Notre-Dame de Paris est donc de retour. La comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cochiante est à l'affiche du Palais des Congrès à Paris jusqu'au 8 janvier et en tournée dans toute la France dès le mois d'avril prochain. Et oui, il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Il est venu le temps des cathédrales. Ça, c'est la chanson que tout le monde connaît, même quand on n'a pas vu le spectacle. Oui, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que le livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, dont la comédie musicale est extraite, raconte exactement l'inverse. Comment ça, le roman dit le contraire de la chanson ? Mais oui, parce que au chapitre 1 et 2 du livre 5 de Notre-Dame de Paris, je donne les références pour que nos auditeurs s'y retrouvent, l'horrible archidiacre Claude Frollo pose la main droite sur un livre imprimé et désigne de la gauche l'édifice majestueux de la cathédrale en déclarant d'un air pontifical et triste « Ceci tuera cela ». Et ceci, c'est le livre, et cela, c'est la cathédrale. Mais comment le livre peut-il tuer la cathédrale ? Eh bien, depuis l'origine des temps jusqu'au XVe siècle, raconte Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, c'est l'architecture qui est le grand livre de l'humanité. On plantait une pierre debout, écrit-il, et c'était une lettre. Et chaque lettre était un hiéroglyphe. Et sur chaque hiéroglyphe reposait un groupe d'idées, comme le chapiteau sur la colonne. Et il y a des pages magnifiques de Victor Hugo sur ces drôles de livres qu'on appelle des édifices. Et sur ces pages de pierre, dit-il, où sont gravées les mystérieuses tables de la loi. La thèse de Victor Hugo, c'est que l'architecture théocratique, les cathédrales, c'est l'écriture universelle qui combine immutabilité, horreur du progrès, célébration des passions primitives. Et tout ça sous forme de livres de pierre, donc, appelés cathédrales, que seuls les initiés peuvent déchiffrer. Et soudain, Gutenberg inventa l'imprimerie. Et voilà, patatras les cathédrales. Le savoir va trouver un meilleur écrin en la personne des livres. L'éblouissement du sanctuaire fera pâle figure devant la presse lumineuse, tout comme la passion l'emporte dans le récit même de Notre-Dame de Paris sur le sacerdoce. La pesanteur qui aggrave l'histoire s'estompera devant l'écriture qui l'anime. L'ascèse, c'est-à-dire Frollo, s'écrasera devant la poésie, c'est-à-dire Esmeralda. Le livre de pierre s'érode, alors que le livre de papier se renouvelle, et le prophète pleurera son influence perdue, prédit Hugo, quand l'humanité, par la lecture, s'émancipera des préjugés sur lesquels reposait son pouvoir. En un mot, ceci tuera cela. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que Victor Hugo, par l'entremise de Frollo, a raison, c'est que, grâce à lui, Notre-Dame de Paris désigne autant, sinon davantage, le livre que le monument. Et si l'église Notre-Dame n'a rien à craindre des prédations du temps et des touristes, c'est tout simplement qu'elle est protégée par une plume. Et alors la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que le papier vit plus longtemps que la pierre. Le papier vit plus longtemps que la pierre. On vous retrouve demain, Raphaël, pour Qui Vive ? Ah oui, Qui Vive. Demain c'est Noël, on parle du Père Noël. C'est une bonne drôle idée. d'animal, Oui. on en parle demain. Merci Raphaël Je Antoven. précise que c'est une émission que les enfants peuvent écouter. Bon, ça c'est sympa. Voilà. Comme la